Il est temps d'être payé pour construire des analogues de barrages de castors. C'est du moins l'espoir. Le Natural Resource Conservation Service est une agence gouvernementale américaine et ils m'ont accordé une subvention pour construire 20 analogues de barrages de castors dans les ravines de mon ranch de 130 hectares à l'extrême ouest du Texas. Ce ne sont pas des barrages de castors, mais leurs analogues, ils n'abritent pas de castors. Ce sont des structures de rétention d'eau. L'objectif est de ralentir l'eau des crues pour qu'elle s'infiltre dans le sable, favorisant la végétation et offrant un abri à la faune. La première série de ces barrages est maintenant terminée et je suis ravi d'accueillir Arbor du Natural Resources Conservation Service et Ryan, un biologiste de la faune du Texas, qui viennent au ranch Dust Ups pour évaluer mon travail. Le gouvernement a dépensé cet argent et il veut s'assurer que j'ai installé les barrages correctement et selon les spécifications requises. Je m'attends déjà à de nombreux commentaires sur ce que vous pensez que j'aurais dû faire avec les barrages, mais ce n'est pas à moi d'en décider. Le gouvernement m'a donné des spécifications pour la construction des barrages. Je dois les respecter. Je suivais un plan précis du Natural Resources Conservation Service lors de la construction. Si Ryan et Arbor acceptent le travail aujourd'hui, je recevrai le paiement final pour ce premier lot de barrages et nous pourrons commencer le second lot. Très bien, je vous suis, monsieur. D'accord, je pensais que nous commencions... Nous commençons cette promenade. Nous suivrons la crête le plus longtemps possible pour marcher sur du plat et tenter de les repérer. J'espère que tu pourras les trouver. Donc, c'est avec ça que tu fais le paillis dont tu parlais. Ouais, La dernière fois, j'ai vu que tu parlais de créosote. En gros, elle libère un produit chimique qui empêche les autres plantes de pousser autour d'elle. En pleine croissance, elle empêche toute autre pousse autour d'elle. Oui, combien de temps ce produit chimique resterait-il présent? ramasser du créosote pour en faire du paillis. Par exemple, si on voulait pailler ça, je prendrais littéralement la plante elle-même et je la paillerais avec ses propres débris. Je comprends. Gardons le haut du... Du poteau hanté, La chose blanche. Ouais. la subvention dépend du nombre de mètres linéaires que nous avons réellement installés. Ryan et Arbor mesurent les longueurs pour déterminer si je vais recevoir la subvention complète ou s'ils devront la réduire au cas où nous n'aurions pas installé assez de mètres linéaires. Un piquet hanté après l'autre? Je l'enroulerai presque autour. Ah oui. Voilà. Allons à 17 pieds. Elles seront plus grandes que prévu. J'ai fini par utiliser plus de poteaux hantés dessus que ce qu'on pensait. Tu recevras sûrement tout l'argent parce que... Si tu es en manque, on paye seulement ce que tu installes. Mais on pensait qu'elle ferait environ 3 mètres. C'était à peu près la taille moyenne. Oui, c'est à peu près la moyenne. Oui, alors tout ira bien. Il y en a quelques-uns qui sont beaucoup plus grands. En gros, on fait une moyenne. Donc oui, c'est là que je me suis demandé, est-ce que c'est à peu près la moyenne? C'est génial. Il faudra sûrement surveiller, car ça finira par arriver. On devra ajouter des choses au fur et à mesure qu'il pleut, tu sais. Oui, mais avec le sac et tout. Et je vois, genre, il y a un gros rocher là-bas pour un peu... Et en utilisant les matériaux naturels. Comment ça se passe pour enfoncer le piquet hanté? C'était l'enfer avec ça, mais le marteau piqueur à essence fonctionne plutôt bien. Oh, super. Je suis trop petit pour le manipuler. Je comprends, cet outil était inutile. Je me dis que je ne pourrais pas faire beaucoup mieux. Ouais, le reste, c'est juste une corvée. Ah oui? Apporter des matériaux. Je viens juste chercher le matériel ici. Ouais, mais en fait, conduire ces engins, c'est épuisant si tu le fais manuellement. Oui, j'imagine. Il faudra mieux les affûter à l'avenir. Wesh, Essaye de leur donner une pointe ou quelque chose comme ça. ouais, Meuler. Les spectateurs commentaient en disant d'utiliser une meuleuse d'angle pour littéralement faire une pointe. Ouais, parce que c'est juste, c'est trop. Ouais. Non, et puis c'est justement la forme dont on parlait. Tu veux tenir celui-là? Oui.
Où est-ce que ça commence? Juste vers la fin. D'accord. Juste après. 13,5 pour celui-là. Merci. Ça marche? Je suis vraiment curieux de regarder ces choses, ok? Toi et tous les spectateurs, on veut tous voir l'eau couler et j'en ai très envie. Je veux juste le voir descendre. Je ne veux pas qu'elle aille là-bas, mais plutôt ici. J'ai utilisé ces coquilles de terre là-haut en remplissant une d'eau d'irrigation pour voir le temps d'infiltration. Ça prend environ 45 minutes. Sympa. 100 gallons. Juste? Vraiment? Oui, Sympa. je pense que ce téléphone va être à moitié fonctionnel à chaque fois. Quand il décollera. Alors, combien y en a-t-il en tout? Il y en a 10 complets maintenant. 10, d'accord. Oui, je voulais terminer le contrat 2024. Pour les 5 autres, je peux revenir parce que maintenant on sait à peu près ce qu'on cherche. Oui, exactement, comme le font vraiment les longueurs. Je réfléchis à comment marcher le moins possible. 2 ou 3 ici, puis il y a... On continue tout droit, il y en a dans le ravin vers le campus. Il n'y en a que 4 par ici. Laisse-moi les mesurer rapidement. Ryan, je ne me souvenais plus. Quel genre de biologiste es-tu? Juste biologiste de la faune. Faune. En général, des oiseaux et des papillons un jour. Ou, vous savez, des cerfs, des cailles, des dindes le lendemain. On ne sait jamais. Tout ce que l'État autorise. Quel est ton préféré? Oh, tu ne peux pas me demander ça. Je ne peux pas. Non, elle a dit, quel est ton préféré? Ce n'est pas scientifique. Mais en réalité, je suis plutôt un gars qui aime les cerfs. Tu viens du Texas. Oui. Tous. Queue blanche, cerf mulet. En fait, j'admirais le bois tombé qui était là-bas sur vos caisses. Au croisement où la route descend. Vraiment, c'est aussi un bon cerf. J'ai vu de vieilles bouteilles de whisky usées, là où quelqu'un s'était assis pour les chasser. Ah, c'était aussi les premiers, non? On met 19 ici aussi. Je pense vraiment que tu es allé assez loin parce qu'en gros, c'est ce que j'appellerais la plaine inondable initiale. Et donc tu es allé au-delà de ça. Donc, Ouais. On a essayé d'en faire trop, mais je ne savais pas. d'accord, je suis d'accord, j'aime bien. C'est magnétique. Non, il y a juste un crochet dessus. On est à 13,5 sur celui-ci. Oui, j'aime bien ce genre de chaîne, toutes ces idées, moi, toute la construction. Ça a vraiment l'air bien. Il en reste 2 plus bas après la jonction qu'on vient de franchir. D'accord. Montons la colline, puis par là. Reviens en arrière là. Tu as dit que ta hanche te faisait mal? Non, pas encore, parce que je vais vraiment faire attention à combien je l'utilise. J'espère que ça va rester loin. C'est gérable. Je fais tout ça. Je porte généralement des tongue crocs. Tu es sérieux? La plupart du temps, mais avec la distraction de l'aspect social, j'ai 9 personnes ici en ce moment. Je pense que je suis un peu trop distrait. Tu portes vraiment des crocs ici? Non, des crocs. Oh là là. C'est ouvert, tu sais. Il n'y a pas de végétation qui t'empêche de voir où. Tu ne marches pas sur des trucs. Ouais. Il y a du convexe et du concave. Tu peux soit le faire aller dans le sens du courant, soit un peu à contre-courant. Et donc tu veux que ça fasse une sorte de bassin, non? Si l'eau vient de mon dos, tu veux qu'elle s'accumule ici, puis qu'elle déborde doucement tout autour. Mais si tu fais en sorte que la bordure soit tournée vers moi, l'eau va jaillir très vite sur les côtés, ce qui va provoquer plus d'érosion. C'est aussi clairement précisé dans les spécifications, cela peut être droit ou comme ils le font. On l'a déjà eu, Arbor. Non. Je ne crois pas. Je ne pense pas qu'on l'ait fait. Non.
Oui, c'en est une nouvelle? La nouvelle. Oui. Le système de positionnement global dit que c'est nouveau. Donc, nous ne sommes pas encore venus ici. Allons-y à 20 pour celui-là. Laisse-moi le marquer. Un jeune vacher à tête brune m'a accompagné durant cette activité. Je le crois. Par s'associer, il veut dire qu'ils sont meilleurs amis. Traîner avec toi, vraiment? Il l'a pris près de moi et mangeait les graines pendant que je faisais ce bilan de compétences approfondi. Vraiment? Ce petit oiseau est juste venu me rendre visite. Elle construit le barrage de Castor et elle est très à l'aise et curieuse. Je pense qu'elle m'a suivi à travers la propriété quand je suis monté travailler sur la terrasse à quelques reprises. Je veille sur toi, je t'ai couvert, ne t'inquiète pas. Mais il n'a pas les cheveux bruns. Il est peut-être simplement immature. Le motif évoque un jeune oiseau calme à tête brune, mais... Je n'arrive pas à croire comme il est à l'aise ici. Peut-être qu'il m'entraînait. Autour du saule, il pensait que j'étais juste une grosse vache. On dirait un certain herbivore. C'est drôle. Tu peux lui donner de l'eau. Il traînera un peu dans le coin sans s'asseoir sur tes genoux. L'essentiel, c'est que tu es un gros animal. Donc, les prédateurs moyens ne te menacent pas. Oui. Comme tu l'as dit, tu pourrais créer une perturbation ou ajouter quelque chose au paysage et ça pourrait l'apprécier aussi. La dernière fois que je l'ai vu, je chantais ici et il est descendu manger les graines des gousses. Oh, tu les as tirés ici. J'adore ça. À cause de Cendrillon. Oh, Cendrillon aussi. Beaucoup de princesses Disney. Princesse Disney du Far West texan. C'était hier. Je marquais. J'ai enlevé le... Ah oui, sympa. Donc, je suis un serpent. J'adore les serpents. Ouais. Ouais, c'est cool. On en a vu beaucoup récemment. Tu sais de quelle espèce il s'agit? Je pense que c'est un diamant de l'Ouest. C'est ce que je pensais aussi. Crotal diamantin de l'Ouest. Donc, beaucoup de ceux que j'ai vus ici récemment sont comme assez petits. Mais oui, je pense qu'ils commencent un peu à retourner vers leurs endroits d'hivernage. J'ai vu beaucoup de serpents ces dernières semaines. Donc, il vaut mieux porter des bottes que des crocs. Je vois bien. Tu essayes d'identifier. Viens ici, je cherche une bonne épine. Tu vois comment elle est un peu courbée, comme une griffe de chatte? Oh, c'est l'acacia. Oui. L'acacia griffe de chat. Cela ressemble vraiment à des griffes de chat. C'est méchant. Oh oui, ça peut t'attraper. De loin, ça semble banal, mais en t'approchant, tu te fais piéger. Oui. Encore et encore et encore. Il y a une raison pour laquelle on utilise du saule et pas des griffes de chat. Oui. Tiens, celui-ci ici, car celui-là dépasse plus. « 24. » Donc je monte la colline et je remplis ça à moitié de terre avec la pelle. Je l'aligne en bas. Je le fais descendre avec une corde. C'est une très bonne idée, j'aime bien ça. Ça aide les hanches. Ah ouais. J'ai creusé un grand trou ici pour celui-ci. Je peux prendre ta caméra une seconde? Oui. Voilà. Oui, prêt. Ensuite, nous allons vers cet arbre. Celui-ci n'a vraiment pas l'air droit maintenant que je le regarde. Cette lumière. « 18. » Nous sommes solides parce que c'était les 10 pieds moyens. Ouais,
Donc on a pratiquement utilisé toutes les images. D'accord. Oui, la plus proche était à 10 pieds. Ouais, d'accord. Je pense que pour l'entretien, après un épisode de pluie, on va juste voir ce qui se passe. Et tu sais, on va voir si on doit en rajouter ou autre après ça. Et comme je l'ai dit, c'est un peu du tâtonnement pour l'instant. Tout à fait. Donc, et beaucoup de choses vont aussi dépendre de l'événement de précipitation. Oui, parfois on en a peu. En fait, nous n'avons pas eu l'occasion de... Les barrages avec un léger écoulement où l'on voyait de petites poches de limon derrière le barrage de contrôle. C'est justement ce limon accumulé qu'on veut voir. Exactement. Ouais, ça a l'air bien, mec. Merci, monsieur. Alors, c'est vous qui avez démoli ça ou c'est arrivé autrement? Non, ça vient juste d'arriver. D'accord. Pousse près du saule du désert dans le canyon. Oui. Oui, c'est normalement dans des endroits très... L'eau doit passer et l'endroit doit être humide. C'est vraiment aromatique. Oh oui, je peux le sentir d'ici. Tu veux le sentir? Normalement, on les voit près des canaux de drainage. Tu penses que ce sont des tamaris? C'est possible. J'ai l'impression que le tamaris n'est pas du tout aromatique. Il ne sent ni le tamaris ni le sel. C'est vraiment bon. Et je pense qu'il a des feuilles plus plates. Oui, je peux le sentir. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Ah, c'est du tamaris. Oui, je me suis dit tamaris. Ça vient directement de la rivière. Non, ça vient d'ici. C'est fou. Du canyon? Ouais. En bas, dans le canyon. Oh oui, canyon. Je ne l'ai pas encore vu dans le canyon. J'en ai vu en arrivant. Nous nous arrêtons et regardons. Moins que le saule du désert, mais il y en a beaucoup. Comme si chacune de celles qui se détachent avait le potentiel de revenir sous forme d'une humeur. J'ai un peu de saule du désert que j'essaie de multiplier dans ces seaux. J'essaye de les faire s'enraciner. Et j'ai déjà fait ça avec un saule. Sean m'a dit de faire ça. Toujours aucune feuille après une semaine. Je veux dire, désolé, il y a des feuilles qui repoussent sur les tiges, mais pas de racines. Je change l'eau tous les 2 jours. Y a-t-il autre chose dans l'eau? Honnêtement, je n'ai pas vraiment fait ça de façon professionnelle. J'ai vu qu'il existe des sérums pour la croissance des racines. On peut acheter une sorte de poudre dans laquelle on trempe un peu. Je ne sais pas si ça en vaut la peine. C'est surtout pour bricoler dans mon jardin. Je ne sais pas si c'est juste une heureuse coïncidence que ça ait marché ou si c'est un effet placebo ou autre chose. Là-bas, on a un saule du désert. Mais c'est la seule chose à laquelle je pouvais vraiment penser. J'ai des baies de goji. Elles sont sur la terrasse. Il m'en reste la moitié dans le seau et d'autres sont plantées. On ferait mieux d'aller jusqu'à la tonnelle de la terrasse. Comme ça, je pourrais te montrer la chose correspondante. Sean, regarde l'herbe du Soudan que tu fais pousser. Oui. Celui-là, c'est juste du sorgho pur. J'ai acheté de l'herbe du Soudan, mais en la mettant dans les baignoires sans l'arroser, elle n'a montré aucun signe de vie cette année. Je crois que ma plus grosse pluie de l'année a été environ 18 cm. Oh là là. Ce n'est tout simplement pas assez pour le lancer. Bon. Non. Désolé, je n'ai pas encore eu l'occasion de fabriquer des poignées où tu n'as pas l'impression que tu dois grimper partout. Rampe en dessous. C'était Limbo Champ. Ouais. 2010. 2010. Oui, Limbo. Oh, on va par ici. Ouais, j'ai ce badge sans viande, donc j'espère qu'on pourra. Est-ce que je l'ai déjà perdu? Non, il est juste là, il pend. Ah, d'accord. Et puis, quand on marche, essaie juste de rester sur le paillis. Parce que les graines sont... Voilà, les figuiers de Barbarie commencent à descendre dans la croissance. Ouais, il y en a des nouveaux.
Rivière de sorgho, j'ai ajouté de la vermiculite, en espérant... Trop tard pour amender toute la terre, mais j'espère que ça va. Finir par s'intégrer. Ouais, Peut-être que les rats grignoteront ces poivrons pendant un moment et laisseront les... laisseront des traces. Mais surtout, c'était ce palo verde qui pousse. Oh, ouais. Oh, c'est ça, Spagna. Alors, tu as juste dispersé des graines partout ici, ou c'est fait de façon stratégique? De façon stratégique près de chaque émetteur. D'accord. C'est pourquoi ces deux rangées se portent très bien et que celle-ci se porte si mal, c'est parce que nous avions les émetteurs en marche lorsque nous avons planté les graines ici. Mais nous avons dû deviner où placer les émetteurs et nous n'avons pas vraiment bien deviné. Je comprends. Essaye et souffle. Je tente de mettre en place un système d'agave et souffle. Donc nous avons des baies de goji qui poussent à côté de l'agave, puis un bénévole a apporté du mesquite. J'ai dit qu'on le mettrait là-dedans. Si ça pousse. Voilà le mimosa. Depuis quand la baie de goji existe-t-elle? Environ 4 heures. Oh, j'allais dire parce qu'elle a l'air plutôt bien en ce moment. Je veux dire, en fait, c'est le plus que je l'ai vu se flétrir. Donc elle va un peu dépérir, j'en suis sûr. Mais au camp où elle pousse dans l'eau, elle explose littéralement. C'est ça. Donc le gars qui me l'a donné m'a suggéré d'en mettre 80% là-dedans et d'essayer. D'accord. Mais les 20% restants de côté comme réserve en pot. Depuis quand l'agave est-elle cultivée? Environ 2 jours. D'accord. Alors, nous avons trouvé une dame dans les Midlands qui, littéralement, elle a une cour de... Qui voulait juste s'en débarrasser? S'en débarrasser. Le bénévole est allé tout déterrer. Malheureusement, cela a tué les racines de celles-là, mais la plupart de celles-ci sont en fait plutôt bonnes. Donc, j'espère que nous avons 3 types d'agaves différents. Et si on peut construire. Créer un sous-étage et une canopée pour cultiver l'agave en dessous. Un peu d'ombre et... Oui, exactement. Carrément. Oui, la Saspagna semble bien. C'est tout ce qu'il y a. Ce sont les seuls arbustes et arbres qu'il cultive. C'est Palo Verde et Saspagna. Tout le reste, c'est comme on a des petites choses qui poussent comme la réglisse, mais pas trop. D'accord. C'est déjà ça. C'est un début. C'est tout. Oui, c'est tout depuis la dernière fois que je suis venue ici. Oui, même ce pays n'était pas là. D'où vient l'eau d'un réservoir? Oui, on a nos réservoirs là-haut. D'accord. Et puis le pays est juste ici, mais ce sera probablement plus facile de sortir de la clôture et de revenir en arrière. Merci, monsieur. Tout ce pays naturel, vous pouvez en parler à Arbor. Donc on a la grand-mère et ce tapis froissé violet qui pousse. Donc on fait littéralement comme ça. On le coupe, oui. On fait un trou, on plante les graines ici, puis il reste un espace. Oui. J'ai des graines locales. C'est de là que ça va germer. Il faut juste essayer de le construire comme un nid, c'est tout. Super. J'aime bien. Génial, oui. Eh bien, tu as fait beaucoup de choses en quelques mois depuis que je suis venu ici. Quelqu'un ici à plein temps. Ouais, sans blague, hein. Donc il est ici tout autour de nous. Il vit dans cette cabane. Ah, c'est pas. Ouais. Je sais que tu avais envoyé une liste de graines à Arbor. Oh oui, les graines indigènes que j'ai achetées viennent de Native American Seeds. C'est ce qu'ils m'ont recommandé de planter. D'accord, d'accord. Nous allons personnaliser un mélange un peu plus adapté au site. Et puis, si tu veux ajouter autre chose par-dessus, vas-y. Ouais. Ouais, on le personnalise un peu. Pour ce que tu veux que ça soit, puis tu joues un peu avec. Cool. Ouais, ça conclut la première partie de mon obligation du contrat avec le Natural Resource Conservation Service. Le prochain lot de 10 barrages n'est pas prévu d'être terminé avant la fin de 2026. Nous sommes largement en avance sur le calendrier. La vraie question est, comment ai-je envie de passer ce temps ? J'aimerais vraiment voir les bilans de compétences approfondis en action, ce qui m'incite à ne rien faire avant l'été prochain, lorsque les pluies de mousson devraient en arriver. Il peut aussi y avoir des périodes creuses en hiver, il faudra improviser. En attendant, je travaille à résoudre mon plus gros problème de 2024, qui était le faible taux de germination des jeunes arbres. Nous aménageons une pépinière et un enclos pour les protéger et leur offrir les meilleures chances pour 2025. Je ne veux pas faire une terrasse par an.
Je veux vraiment saisir toutes les occasions possibles pour accélérer le rythme et faire avancer les choses. La pépinière sera essentielle à cette stratégie, et j'ai hâte de vous en parler la semaine prochaine. En attendant, un épisode bonus est déjà disponible à regarder. Tout ce que vous avez à faire, c'est de scanner le code QR que vous voyez à l'écran ou de cliquer sur le lien dans la description. Cela vous donnera un accès immédiat à plus de contenu de Dust-Ups. J'ai visité Ghost Town Living à Cerro Gordo, en Californie, avec Brent Underwood, où j'ai fait une visite de ces plusieurs centaines d'hectares de forêts de pins indigènes, de forêts de pins-pignons indigènes, qui avaient été assez dévastées par les mineurs qui y travaillaient activement. Mais je veux vous faire visiter cette forêt d'altitude parce que c'est une île céleste. Habitat unique au cœur du désert de Mojave. Je trouve ça génial et j'ai hâte de vous le partager. Scannez le code QR, cliquez sur le lien dans la description et je vous retrouve dans cet épisode bonus.